Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Dont une fois par ton père. Ah! Je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le film est sorti mercredi dernier et réalisé par James Mangold et scénarisé par David Koepp et James Mangold lui-même. Bien sûr, James Mangold reprend la suite de Steven Spielberg qui reste tout de même à la production avec George Lucas. On retrouve à nouveau John Williams aux musiques et Harrison Ford dans le rôle principal. Donc le film est sorti en France le 28 juin 2023 et autour de Harrison Ford, on retrouve bien sûr Phoebe Waller-Bridge dans le rôle de Helena Shaw, qui est plus ou moins la nièce de Indiana, mais vous verrez ça un petit peu plus avant dans le film, bien sûr. Tant que j'y pense, je précise que la critique est garantie sans aucun spoiler. On retrouve aussi pêle-mêle John Rhys-Davies qui reprend son rôle de Salah, Mads Mikkelsen dans le rôle du grand méchant et Antonio Banderas qui vient faire un petit coucou. Alors, globalement, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je trouve d'abord que le scénario est assez intéressant. Alors, il faut quand même passer la première demi-heure du film. C'est simplement parce que le film est vraiment fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour poser tous les enjeux et ensuite, une fois que ça commence, et ben, ça ne s'arrête pas. Il y a énormément de rythme, c'est extrêmement bien scénarisé. Tous les personnages ont droit à leur moment de gloire. Et bien sûr, c'est le film assez crépusculaire pour ce qui concerne Indiana Jones. Là encore, je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais il est clair que après, si la licence Indiana Jones doit se poursuivre, il va falloir trouver quelque chose. Mais ça sera plutôt quelque chose dans l'univers de la saga plus qu'une autre suite ou quoi que ce soit. D'où l'importance du personnage de Phoebe Waller-Bridge. À noter aussi qu'au niveau de la réalisation, et c'est l'un des grands succès du film, James Mangold arrive à respecter le cahier des charges fixé par Spielberg dans les précédents Indiana Jones, et en même temps, il arrive à le faire en y mettant sa propre patte sans que ça dénote. C'est vraiment un hommage au cinéma d'aventure de Spielberg qui est fait dans ce film. Et il n'y a pas un moment où on s'ennuie, il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, est-ce que c'est fait par Spielberg ou est-ce que ça c'est fait par Mangold? On est à fond du début jusqu'à la fin. Et pour la musique, bien sûr, John Williams réutilise les thèmes les plus classiques, mais en amène d'autres aussi, vous verrez. C'est vraiment top, c'est la très très haute qualité. Globalement, l'histoire, or aussi, il y a un petit truc de particulier, c'est que c'est la première fois dans un Indiana Jones que l'artefact en question existe réellement, même s'il n'est pas tout à fait dans le même état dans la vraie vie. Mais il existe réellement, il est dans l'un des nombreux musées d'Athènes. Donc c'est quand même suffisamment rare pour être signalé. D'ailleurs, les décors sont absolument somptueux. Euh, tout est vraiment top et je dois dire que je suis assez surpris du résultat, parce que comme vous l'avez vu dans les bandes annonces, le film se passe sur plusieurs époques différentes. Et il y a donc, pour ce qui concerne Harrison Ford, du de-aging. Alors le de-aging, en gros, c'est une technologie qui permet de rajeunir, tout simplement, les acteurs et les actrices. Jusqu'à présent, c'était quand même assez balbutiant. Là, avec ce Indiana Jones, on commence à passer un cap en termes de qualité et même le comédien lui-même qui pourtant déteste tout ce qui est trop SFX ou ce genre de choses, a validé lui-même, et même s'il adore avoir vieilli et ce que ça lui apporte, il n'empêche que
Il a validé le de-aging et il a eu l'impression, comme il l'a dit à plusieurs reprises, de s'être retrouvé face à une vraie version plus jeune de lui-même. Et ça l'a quelque peu troublé au début. Globalement, ce film me laisse une impression d'au revoir, en fait, qui est extrêmement bien faite, extrêmement intéressante, à laquelle j'espérais avoir droit, justement, grâce à cette Indiana Jones. Et j'y ai eu droit. C'est une vraie belle conclusion pour ce personnage. Ça ne conclut pas forcément l'univers d'Indiana Jones en lui-même, mais c'est vraiment ça clôture complètement l'arc narratif d'Indiana et il y aura pas de retour en arrière possible quoi qu'il arrive, de toutes les manières. Comme je le disais précédemment, si il y a quelque chose qui doit se faire sous forme de série ou autre, ça se fera, mais donc pas avec lui, ça sera forcément dans l'univers global, dans le lore global, mais sans lui. Parce que pour Indiana, c'est vraiment la dernière croisade. Donc, allez voir ce film, ça vaut vraiment le coup. Je vous le conseille à fond. Surtout, n'hésitez pas à revenir ensuite dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, puis pour qu'on puisse échanger dans le respect et la bienveillance. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et sur ce, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut.